Bonjour à vous qui découvrez ce podcast. Je vous souhaite la bienvenue sur Aujourd'hui écrivons demain, le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Tous les 15 jours, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils ne sont pas loin de chez vous. Peut-être est-ce que vous les connaissez déjà ou vous en faites vous-même partie. Leur point commun, ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent. Et ils favorisent leur mieux-être. Animés par des valeurs humanistes et spirituelles, ils mettent leur sensibilité, intuition et talent à leur service. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde et tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Chaque épisode révélera l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, découvrir qui il est, ce qu'il fait, comprendre comment il est arrivé à faire ce qu'il fait et savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde, en toute authenticité et humilité. Et peut-être aurez-vous l'occasion de les rencontrer à votre tour, ou irez-vous à leur rencontre. Mais avant de vous faire écouter le premier épisode d'une longue série, je l'espère, je vais prendre le temps de me présenter à vous et de vous raconter la genèse de ce projet pour poser le décor de ce podcast qui me tient vraiment à cœur. Je m'appelle Katia, je vis dans le sud des Landes et je suis créatrice de contenu. Je suis ravie de vous retrouver, mais vraiment. Mais pour être franche, je suis à la fois dans la joie et dans l'anxiété. Parce que cela fait des mois que j'imagine ce podcast, que j'y pense, que j'y réfléchis, que j'en parle, que je le peaufine. Ça fait des mois que il mijote dans ma tête et dans mon cœur et des mois que je le prépare. Je me lance enfin parce que je sens que c'est le bon moment pour le faire et comme si les planètes étaient alignées. Enfin, en tout cas, un certain nombre de synchronicités m'invitent à me jeter à l'eau. Pour que vous compreniez le pourquoi et la raison d'être de ce podcast, je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Il y a un peu moins de 2 ans, j'ai vécu une expérience que je qualifierais de traumatique. Ma vie a littéralement basculé en septembre 2021. Il y a un avant et un après, mais comme dit l'adage, c'est un mal pour un bien. Et puis, si cela ne m'était pas arrivé, je ne serais pas là en train de vous parler et vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Cette expérience a été, un accélérateur de connaissance de soi, un véritable déclencheur. Je me suis révélée à moi-même. En ça, je remercie la vie. Enfin, ça, je peux le dire vraiment aujourd'hui parce que ça n'a pas toujours été facile. En effet, j'ai revu mes essentiels, mes valeurs, mes aspirations et ce qui était important pour moi sur le plan personnel et professionnel. J'ai absolument tout remis en question. Et grâce à cela, j'ai pu répondre à 2 questions. Qu'est-ce que je veux vraiment et quel est mon talent? Je ne sais pas si vous avez entendu parler des soignants suspendus, mais j'en ai fait partie. Pendant 20 mois, j'ai eu un fil à la patte, jusqu'en mai dernier où je m'en suis libérée en démissionnant de mon dernier poste de psychologue. Et oui, parce qu'avant d'être créatrice de contenu, j'ai exercé pendant 17 ans la profession de psychologue. J'étais spécialisée en gériatrie et en soins palliatifs, et j'ai travaillé dans tout un tas de structures différentes. J'ai travaillé dans des foyers de vie pour personnes handicapées psychiques et mentales, j'ai travaillé en EHPAD, j'ai travaillé en foyer logement, en UT Alzheimer, en SSR. J'ai également travaillé en soins palliatifs, en soins d'affections respiratoires. Voilà, j'ai navigué pendant 17 ans dans différents services, jusqu'à en fait être interdite de pouvoir continuer à exercer mon métier le 15 septembre 2021 pour une durée indéterminée. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Je travaillais à l'époque au sein de 2 structures, et comme je n'ai pas voulu me soumettre à la loi du 5 août 2021 qui contraignait les psychologues, comme bien d'autres professions, à se faire vacciner contre la Covid, et bien pour pouvoir continuer à travailler, j'ai été suspendue de mes fonctions le 15 septembre 2021. Doublement suspendue, une double peine. Du jour au lendemain, je n'ai plus pu rentrer dans l'établissement où j'intervenais et n'ai pas pu dire au revoir ni à mes collègues, ni aux résidents, ni aux familles que j'accompagnais. J'étais devenue une persona non grata et je n'avais même pas le droit de franchir le grillage de mes établissements ou de me rendre sur le parking.
Et tant que je ne me soumettais pas aux directives de cette loi, c'est-à-dire c'était d'avoir un schéma vaccinal complet, d'avoir un certificat de rétablissement suite à une infection Covid ou d'avoir des contre-indications médicales, je restais suspendue. Sans salaire, sans pouvoir travailler ailleurs qu'en tant que psychologue, sans cotiser pour ma retraite, sans bénéficier d'un accompagnement spécifique par rapport à cette situation inédite et inhumaine. Et pas de chance pour moi, je n'avais aucune contre-indication médicale, et comme je n'ai pas voulu me soumettre aux injonctions qui m'étaient faites, je n'ai plus pu reprendre mon travail. Les mois passant, ne voyant pas comment il pouvait être possible de travailler à nouveau en tant que psy, bien, il m'a fallu me rendre à l'évidence et réfléchir à une reconversion. Et ça, c'était au printemps 2022. Je ne savais pas combien de temps cette situation allait durer, et puis franchement, pour être honnête, je ne le souhaitais plus. Je ne souhaitais plus repartir travailler en tant que psychologue, ça avait été trop difficile ces dernières années pour moi. Et surtout, j'avais terriblement souffert de ce que j'avais vécu en tant que professionnelle au sein des établissements où je travaillais depuis mars 2020, et en tant que famille au sein de l'EHPAD où vivait ma grand-mère. J'ai assisté, impuissante, à une déshumanisation sans nom des relations, une mise à mal des liens, de ce qui est fondamental chez l'être humain et de ce qui nous fait exister. Fermeture d'établissements, interdiction des visites, quand elles n'étaient pas sous surveillance, à un parloir, isolement des résidents, distanciation sociale, mesures sanitaires maltraitantes, je pèse mes mots quand je vous dis tout ça, perte de sens, incohérence, absurdité au nom du bien. Il faut reconnaître que les résidents ne sont pas morts du Covid, mais de chagrin et de tristesse parce que bon nombre ont succombé au syndrome de glissement et sont morts de ne pas avoir pu voir leur famille. Et je me suis dit, mais plus jamais ça. Comment est-ce qu'on a pu faire ça? Si je vous raconte tout cela, c'est pour vous éclairer en fait sur ce qui m'anime et me motive désormais dans ma démarche, et c'est pourquoi je m'oriente dans l'accompagnement des acteurs du Nouveau Monde, et pourquoi je veux leur donner la parole et les mettre en valeur. À ce jour, je ne fais plus partie des soignants suspendus, parce que l'un de mes employeurs avait accepté de rompre mon contrat de travail, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai démissionné du second en mai dernier. Et puis juste pour information, pour recontextualiser, au moment où je vous parle, donc on est au mois de juin 2023, mes collègues qui étaient suspendus ont pu être réintégrés à la mi-mai, parce que, alors non, la loi n'a pas été abrogée, mais il y a un décret qui est sorti, qui a permis de lever l'obligation, et ce qui a permis de faire la réintégration de mes collègues. Mais il faut penser que voilà, ils sont à nouveau suspendables, parce que combien de temps est-ce que cela va durer? Pour transformer le tsunami émotionnel que cette épreuve m'a fait vivre, pour penser et sublimer mes blessures d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice et de rejet. Alors ceux qui connaissent Lise Bourbeau reconnaîtront les 5 blessures de l'âme. Eh bien, je me suis mise à écrire. Je m'en souviens comme si c'était hier, avec beaucoup de précision. C'était le 4 novembre 2021. C'était un jeudi soir, il était très tard, il était plus de minuit je crois. J'étais installée sur mon canapé et j'ai pris mon ordinateur et je me suis mise à écrire, poussée par quelque chose qui m'invitait vraiment à vouloir témoigner de ce que l'on vivait ces derniers temps. Et là, ce soir-là, j'ai écrit d'une traite l'introduction de mon futur manuscrit. Mon intention était de relayer le réel, de dire, de raconter, de témoigner, mais surtout de laisser une trace de tout ce que nous vivions depuis mars 2020. Parce que on n'avait jamais vécu ça par ailleurs, du moins nous, notre génération, et il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal dans ce que nous vivions et il fallait l'écrire quelque part. Et donc je souhaitais m'appuyer sur des témoignages pour en faire un manuscrit. Pour cela, j'ai interviewé une 40aine de personnes, dans la continuité de mon métier de psychologue, parce que j'avais écouté des centaines et des centaines d'histoires. Et vous savez quoi? Eh bien, je me suis prise au jeu des interviews. Ça a été une vraie révélation pour moi et j'ai trouvé ça passionnant. Cela redonnait du sens à ce que j'étais en train de vivre. Et au moment où je vous parle, je suis en train de retravailler ce manuscrit. Si tout va bien, il pourrait être édité en 2024. Quelques mois plus tard, au printemps 2022, voyant des amis à leur compte en difficulté dans leur communication et dans leur capacité à montrer leur savoir-faire, à mettre en mots leurs talents et activités, j'ai eu envie de les aider, de leur prêter ma plume en rédigeant leur contenu. Et surtout de remettre plus que jamais l'humain au cœur de mes préoccupations au vu de tout ce que j'avais vécu par ailleurs. J'ai alors pensé, et si l'écriture devenait mon nouveau cœur de métier, et si je mettais mes compétences au service des autres? C'est à ce moment-là que j'ai pris une nouvelle orientation professionnelle,
en commençant à intégrer l'idée que je ne serais plus psychologue. Quelques renseignements plus tard, un suivi avec la BGE Tech de Coop des Landes pour réfléchir à un projet de création d'entreprise, des formations sur le copywriting, le SEO, une remise à niveau de mes connaissances en orthographe et en grammaire, l'intégration à une coopérative, et me voilà rédactrice, plus spécifiquement pour ces acteurs du Nouveau Monde, comme j'aime à les appeler, dont mes amis font partie. L'un est artiste sculpteur et l'autre responsable d'une association. Ensuite, l'envie d'animer mon propre média audio où je donnerai la parole à d'autres s'est imposée à moi. Des formations professionnelles peut-être. En tout cas, je souhaitais moi aussi avoir mon propre canal et ma propre voix influente, comme dirait un podcasteur québécois. Et c'est de mon désir de mettre en lumière tous ces acteurs du Nouveau Monde qu'a émergé l'idée de ce podcast. Animé par le désir de contribuer à l'éveil des consciences, d'être moi aussi un colibri qui fait sa part du travail, j'ai décidé de recueillir leurs témoignages et de vous les partager parce qu'ils gagnent vraiment à être connus, et surtout reconnus pour ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Alors, lorsque je dis contribuer à l'éveil des consciences, qu'on soit bien d'accord, je veux dire qu'à mon humble niveau, je souhaite sensibiliser, ouvrir les consciences à d'autres manières de faire, de vivre, de considérer le vivant, d'accompagner, de prendre soin de l'autre, de lui permettre d'être autonome et en santé, de retrouver le sens des choses, de vivre ensemble différemment, plus en humanité les uns avec les autres. Parce que j'ai le sentiment que nous nous éloignons de cela ces dernières années, et que ce qui nous est proposé va dans le sens d'une destruction du vivant dans son ensemble. Alors oui, j'emploie des mots qui sont très forts, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est pourquoi je souhaite valoriser tout ce qui va dans le sens d'un changement de paradigme, d'une autre forme de société, comme pour prendre le contre-pied de ce que j'ai vécu, de ce que nous avons vécu et vivons, me semble-t-il encore. J'ai donc créé aujourd'hui Écrivons demain un double clin d'œil. Alors l'un à mon activité de rédactrice, et l'autre à celle de tous ces humains qui participent chaque jour à la réalisation et à la construction des fondations d'un monde meilleur, en proposant des modes de vie, des soins, des accompagnements alternatifs et innovants, et qui écrivent chaque jour un peu plus l'histoire de demain avec un grand H. Et parce que la spiritualité a une place importante dans ma vie personnelle et qu'elle est indissociable de ma vie professionnelle. Alors quand je dis spiritualité, moi je fais référence à la question du sens. Remettre du sens, remettre les choses dans le bon sens, et surtout remettre de la cohérence dans notre existence. Il y a tellement d'initiatives qui sont porteurs de sens. Et si vous êtes là, c'est parce que probablement vous cherchez à mieux vous comprendre, à mieux comprendre les autres et le monde qui vous entoure. Vous vous intéressez au développement personnel et à la spiritualité. Vous cherchez à retrouver vous aussi le sens de votre existence ou à y remettre du sens. Vous cherchez les moyens de vivre plus harmonieusement, plus en autonomie, plus en santé. Vous aspirez à vivre différemment, plus en humanité. Vous souhaitez reprendre votre pouvoir, incarner votre souveraineté. Vous êtes curieux ou vous vous demandez mais qui sont ces acteurs du Nouveau Monde? Je me trompe? Vous êtes au bon endroit. Je vous propose de nous retrouver un vendredi sur 2 pour commencer, pour partager une conversation avec l'une de ces belles âmes. Peut-être y aura-t-il des bonus ou des invités surprises. Peut-être nous retrouverons-nous plus régulièrement. Je vous dis donc à très bientôt pour la première et merci de m'avoir écouté.